Bonjour à tous, bienvenue sur ce tirage pour les béliers pour l'année 2020. On va commencer tout de suite avec vraiment l'énergie générale qui va vous accompagner au long de l'année 2020. Donc je vais sortir plusieurs cartes et on va les regarder ensemble juste après. Et je vais en prendre une dernière. Voilà. Ce sera déjà bien pour commencer. Alors. Ok, donc on a la rétrogradation de Mercure. On a la Dame des Étoiles. On a le 3 d'épée. La roue de fortune. Et on a le féminin. Je ne sais pas jusqu'à quel point on voit. Alors déjà, la première des choses que m'évoque cette association de cartes, il va y avoir comme un remodelage pour vous. Les béliers au cours de cette année, il va y avoir en fait vous allez probablement vous retrouver face à des vents contraires, pas mal de blocages ou de stagnation ou des trucs qui se goupillent pas comme vous voudriez et ça pourrait vraiment vous énerver, mais en réalité c'est là parce que ça va se produire parce que vous allez avoir besoin de revoir quelque chose. Alors ça peut être quelque chose à l'intérieur de vous, ça peut être très probablement quelque chose à l'intérieur de vous, ça peut être un projet dans lequel vous vous êtes lancé ou vous voulez vous lancer. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus profond que ça en fait. C'est quelque chose que vous allez devoir revoir. On vous parle de la réinvention. Alors quand on est en période de rétrogradation de Mercure, c'est que rien ne se passe comme prévu et enfin tout est bloqué en fait. Tout part de travers. Mais c'est parce que justement, il faut revoir la donne en fait. Il faut sans doute qu'il y a quelque chose qui est mal, je vais pas dire mal pensé, c'est pas très sympa et c'est pas vraiment le terme que je cherche, mais oui, qui est pas réfléchi correctement en tous les cas de figure et qui en fait ne pourrait pas aboutir correctement. Donc on vous invite à repenser les choses, mais là je pense que c'est plus dans votre dans votre manière d'être dans un de vos schémas de pensée. Alors là on a la carte du féminin, donc peut-être que c'est dans votre réflexion, peut-être que c'est justement votre partie féminine qui est à revoir, qui va vous permettre de vous réinventer, votre intuition, votre patience, voilà, c'est peut-être un petit peu tout ça. Si vous êtes un homme, ça peut être aussi votre part féminine et ça peut être également votre rapport aux femmes ou à une femme en particulier. Voilà, en tout cas, on voit qu'il y a un changement. Pour moi, c'est vraiment... quand je vous disais le remodelage, c'est un petit peu ça, mais c'est en vue d'une amélioration, d'une élévation en réalité. Avec la Dame des Étoiles, on voit que c'est quelque chose qui se trouve plus haut. Là, avec le 3 d'épée, on parle de rompre avec le passé, avec quelque chose du passé. Donc vraiment, c'est cette idée. Il va falloir prendre une nouvelle direction pour vous. Vous renouveler, vous réinventer. Voilà, ça va être ça l'idée très globale de l'année.
il y a une idée de, oui, pardon, de grandir en fait, de mûrir. C'est vraiment quand même bien ça l'idée avec cette carte. C'est comme ça que je le ressens, beaucoup. Il y a peut-être, oui, une guérison hein, qui se met en place, mais en tout cas, oui, un gros changement, un renouvellement. En remodelage, je trouve ça pas mal quand même comme terme. On va regarder ce qui pourrait être une problématique au cours de l'année ou un défi. Je préfère le terme de défi finalement que problématique parce que ça n'a pas la même connotation quand même. Mais ceci dit, oui, je reviens sur là-dessus. Attendez-vous quand même à vous trouver face à des situations un petit peu, face à des blocages, au fait que toutes les portes ne s'ouvrent pas devant vous, ou en tout cas pas facilement. Je vois que l'éclairage, c'est vraiment à chier, hein, mais bon, désolé. Ok, on va regarder cette notion de défi. Alors, on a l'énergie du scorpion. Donc, vraiment, pour vous, le défi, parce que je vous dis, ça va être de transformer quelque chose, mais vraiment transformer en profondeur. Ça rejoint cette idée de remodelage et de rupture avec le passé, parce qu'avec le scorpion, il y a quelque chose qui meurt pour faire de la place à du neuf. Pardon. C'est vraiment très très profond ce changement. C'est pas quelque chose en surface. Je suis en train de chercher un terme depuis tout à l'heure, je le trouve pas. Alors si ça me revient, je vous le dirai, même si c'est pas très à propos. En tout cas, ça va. Cette transformation, ça va être vraiment dans une optique très bénéfique. Ça va avec vous avez un 3 de coupe, donc c'est l'idée que ça va vous procurer beaucoup de joie. C'est l'idée de célébrer quelque chose. Alors cette transformation, elle peut venir de là aussi. Elle peut toucher à ça, à votre relationnel, à votre manière de profiter des choses, de passer des bons moments. Ça peut toucher à ça. Peut-être qu'il y a quelque chose à changer chez vous à ce niveau-là. Peut-être au niveau de votre ressenti, au niveau de vos relations avec les autres, la manière dont vous le vivez. Ça peut être ça. Alors peut-être que ça va vous pousser à ressentir beaucoup plus profondément plus il y a un côté exalté là-dedans hein, que quand vous passez des bons moments ça va vous procurer une joie immense. Et il y a vraiment ce côté-là. Donc c'est peut-être à ce niveau-là. Peut-être que vous avez besoin de vous reconnecter à un ressenti beaucoup plus fort au niveau de ce que vous vivez avec les gens qui vous entourent, avec les gens qui vous sont chers, quand vous passez des bons moments. Il y a peut-être ce défi-là. Peut-être qu'il y en a qui ont perdu un petit peu ce goût. Il y a peut-être des gens qui sont un petit peu, je vais dire, blasés ou oui, un peu qui s'ennuient, font les choses, mais un peu mécaniquement. Et là, il y a comme s'il y avait un retour de ça. Ou en tout cas, c'est le défi de cette année. Donc, peut-être ça peut être un des objectifs de l'année de faire ça. Et ça vous renvoie à votre petite enfance. Je crois que d'ailleurs, il y a un truc qui est marqué là. Une bonne nouvelle au sujet d'une relation des enfants. Donc on a bien cette idée des enfants. Et pour moi, c'est un peu ce côté retrouver son côté enfant. Quand les enfants sont heureux, qui s'amusent, qui passent un bon moment, ils le vivent à fond. Le reste s'efface. Tout ce qu'il y a autour, le temps ne passe plus de la même manière. Et ils sont vraiment dans la pleine conscience, ils vivent l'instant présent. Et j'ai l'impression que c'est ça le message là. C'est un peu ça l'objectif de l'année. C'est de vous reconnecter à ça. Alors, je voulais regarder aussi ce qui va pouvoir vous aider. En tout cas, on voit que vraiment, il y a cette idée de transformation. Je sais pas, je vois un peu
un bloc d'argile pour faire de la poterie, là, vous voyez, et qu'on peut malaxer et auquel on va donner une nouvelle forme. Et j'ai l'impression que c'est vous, là, cette année, comme ça. Parce qu'en plus, les béliers, vous êtes généralement, très très généralement, comme je dis à chaque fois, je fais une généralité, tous les béliers sont pas comme ça, mais vous êtes du genre à foncer tête baissée, à être dans l'action, et là on voit que quand même avec la rétrogradation de Mercure, vous allez vous heurter à beaucoup de temps d'arrêt, à des choses qui vont bloquer, et bon, c'est pas pour rien quand ça vient, ce genre de choses, et surtout pour vous, ça peut être un peu compliqué à gérer, hein. Ça va vous emmener un peu à l'encontre de votre énergie principale. Alors, en termes d'aide, le manque, ben oui, voilà, ça rejoint ce que je vous dis. Hop, vous avez la lune vide de course, donc le manque. Et oui, parce que justement, ce manque-là, ce vide ou ces temps d'arrêt, ben justement, c'est pour vous stopper un peu dans l'action, là, comme quand on tire la bride d'un cheval et on lui dit un cheval qui s'emballe, quoi, et qu'on lui dit allez, maintenant tu t'arrêtes. Ben voilà, là, on va tirer sur votre bride pour vous obliger à vous arrêter. Et parce que y a une transformation à faire. Mais si vous êtes tête dans le guidon, là, vous la voyez pas, cette transformation, vous vous en préoccupez pas. Vous ne faites pas le travail qui est nécessaire. Après, comme toujours, hein, tout le monde a son libre arbitre. Donc, ça, c'est un peu les énergies qui vont vous accompagner pendant l'année, ce vers quoi ça va vous pousser. Maintenant, soit vous les suivez, soit vous résistez et vous allez à l'encontre. Et ben, tout va bien, quoi. Enfin, c'est votre choix, personne ne juge ça. Oui, d'accord. Ce manque-là, ces stops qu'on va vous mettre, c'est parce que justement, vous avez à vous pencher sur vous et à redéfinir des choses, vous avez à réfléchir, à restructurer quelque chose, donc vraiment à transformer. Mais c'est quelque chose qui va devoir être bien pensé. Peut-être que au niveau de vos projets aussi, vous allez avoir à vous arrêter parce que là, vous partez peut-être sur une mauvaise direction ou sur quelque chose qui est mal ficelé, donc que vous avez besoin de repenser. Pour moi, vraiment, c'est cette idée de beaucoup repenser les choses. C'est pas complètement changer vous-même ou de voix, mais c'est peut-être refaire un petit retour en arrière et prendre l'autre embranchement de la route. Peut-être que vous n'avez pas pris celui qui vous convenait le mieux. Et voilà, c'est pour vous amener à vous respecter. En tout cas, c'est ce qui va vous aider beaucoup, c'est d'apprendre à avoir du respect pour vous. Peut-être qu'il y en a pas mal parmi vous qui sont un petit peu durs avec eux-mêmes et probablement aussi avec les autres, hein, en effet miroir. Mais en tout cas, c'est pour vous, pour vous pousser. C'est peut-être ça, hein, le remodelage que je vois pour vous, c'est peut-être vous respecter. Peut-être que quand vous êtes trop à fond dans l'action, ou peut-être que la voie que vous avez empruntée tout simplement, elle n'est pas en accord avec vous, elle n'est pas dans une optique de vous respecter. Peut-être que vous n'écoutez pas vos besoins en faisant ça, peut-être que vous n'écoutez pas votre corps aussi, peut-être que vous tirez trop sur la corde, hein, pour certains à ce niveau-là. Peut-être que vous faites trop d'excès ou trop de sport ou trop quelque chose. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un manque d'écoute de vous. Et c'est tous ces blocages, tous ces retards qui vont se mettre en place, ça va être justement pour vous obliger à vous écouter. Ok, je voulais regarder. Donc il y a quand même pas mal un espèce de warning, hein, pour vous cette année. Je vais regarder quel pourrait être le secteur de vie le plus important pour vous cette année. Alors, vous avez la maison 10. Alors, la maison 10, c'est un secteur qui est très très important dans le zodiaque. C'est la maison du destin, en fait. Donc, c'est là où il y a un peu la force majeure pour vous de l'année. Donc, pour pas mal de personnes, ça peut toucher à la carrière. Donc,
ça, c'est peut-être tout ce qu'on a vu là, tout ce qui va se passer. Ça se portera peut-être sur votre vie professionnelle, sur votre carrière à long terme, hein. Quand on parle de vie professionnelle, c'est pas seulement le travail au quotidien, c'est vraiment avec l'objectif du long terme. Parce qu'il peut y avoir des personnes qui ont un travail alimentaire mais qui envisagent une autre carrière. Voilà, ça c'est un peu la nuance. En tout cas, voilà, tout ce qu'on a vu, ça peut se traiter de votre carrière. Donc peut-être ben voilà, des blocages, des temps d'arrêt dans votre vie professionnelle parce qu'il y a peut-être quelque chose à repenser, comme je vous disais. Peut-être que vous allez vous trouver dans une phase, ou vous êtes actuellement dans une phase où bah, vous tirez trop sur la corde au niveau du travail. Ou peut-être qu'il y en a certains qui sont dans une situation où ils ne se respectent pas, ou peut-être que vous avez des collègues ou des gens de votre hiérarchie ou des clients qui ne vous respectent pas, et puisque vous les laissez faire, bah, quelque part vous-même vous ne vous respectez pas. Donc voilà, ça peut toucher à ça, mais pas seulement. En tout cas, c'est vraiment au niveau de la destinée. Donc c'est très global, mais cette maison 10, mais en même temps, ça vient nous montrer un fait important. Il y a un tournant quand même qui se fait à ce moment-là. Je bois un peu de café et je continue. Parce que je parle beaucoup. Donc je vais regarder s'il y a un petit message pour nous en dire un peu plus. Sur cette maison 10, qu'est-ce qu'on a à... Oui, 7 de coupe, bah voilà, il y a un côté... peut-être que... Il y a un rapport au rêve, alors peut-être que là, c'est le moment pour vous de repenser les choses pour aller... alors, soit vous vous rapprochez de vos rêves, parce que peut-être qu'il y en a pas mal qui sont partis dans une voie qui les fait pas rêver du tout, hein, qui n'a rien à voir avec ce qu'ils ont... Je sais pas si je vous l'ai montré, hein, qui n'a rien à voir avec ce qu'ils espéraient étant jeunes, et peut-être qu'ils gâchent quelque chose en fait, hein, un potentiel ou ouais, voilà, un destin en fait qui pourrait être beaucoup plus en accord avec ce dont ils ont rêvé. Et peut-être qu'il y en a d'autres également, à l'inverse, qui s'illusionnent sur une direction qu'ils ont prise ou sur leur manière de vivre leur vie, qui s'illusionnent beaucoup et qui vont avoir besoin de repenser les choses pour voir si effectivement leurs projets sont viables ou si c'est pas une belle utopie mais qui n'aboutira à rien. Voilà. Donc je vais tirer une autre carte pour voir. Ah, je vais pas la tirer là. Je vais en prendre une comme ça, voir si on a un message assez clair à ce niveau. Du coup, ça va être à vous de voir vraiment où vous vous situez à ce niveau-là, prendre un temps pour faire le point et savoir est-ce que vous êtes dans l'illusion ou est-ce qu'au contraire vous êtes trop éloigné de vos rêves. Voilà, il n'y a que vous qui pouvez le savoir ça. Et on vous dit que vous êtes prêt. Donc vous êtes prêt à faire cette démarche, vous êtes prêt à faire ce travail. Si en effet vous êtes trop éloigné de vos rêves, peut-être parce que bah, il y a peut-être des peurs hein, à ce niveau-là. En tous les cas de figure, on vous dit que vous êtes prêts. Donc peut-être essayer de s'en rapprocher, ça peut être intéressant au cours de cette année. Peut-être que cette idée de réinvention, justement, c'est pour redonner un côté, j'ai l'impression, plus vivant dans votre vie, pour vous redonner un goût à la vie. Quelque chose qui vous intéresse un peu plus. Voilà. Peut-être des gens qui se sont éteints. Ok, on va regarder le sentimental maintenant. Alors, mes cartes sont là. Donc, on va regarder les énergies qui vont porter votre vie sentimentale. Alors, je précise bien que sentimental, ça n'est pas que amoureux. Ça peut être familial, amical. Voilà. Et que c'est général, hein, comme toujours. Alors, on a que les peurs ne sont pas fondées. Donc déjà, c'est plutôt pas mal. Donc on voit, hein, peut-être que vous n'osez pas vous lancer dans quelque chose, ou en tout cas, on peut penser que vous êtes
euh, très angoissé au niveau de votre vie sentimentale. On voit qu'il y a des angoisses, mais qui reposent sur rien en définitive, hein. On voit qu'il y a des rencontres par synchronicité. Donc, oui, en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas avoir peur parce que vous n'avez pas à tout contrôler. Les choses se font comme elles doivent se faire, les choses se mettent en place comme elles doivent. Si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire, en gros, ben, là où vous êtes, c'est juste pour vous à ce moment-là parce que les choses doivent être ainsi. C'est un petit peu ça. Et quoi qu'il arrive, eh ben, il y a un plan derrière que vous ne pouvez pas voir dans son ensemble, mais les choses œuvrent en votre faveur quoi qu'il arrive. Si quelqu'un sort de votre vie, n'ayez pas peur que quelqu'un sorte de votre vie, parce que si c'est le cas, c'est que cette personne-là n'était pas destinée pour vous, à vous, ou pour vous, je sais pas comment on dit, et qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend derrière. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment un gros appel à vous détendre au niveau sentimental, d'arrêter de vous stresser. Fusion des sentiments. Donc voilà, quelle que soit votre situation, arrêtez d'angoisser, arrêtez de stresser, les choses se mettent en place pour que vous soyez dans une fusion, dans quelque chose de très très fort au niveau sentimental. Hop. Donc, quelle que soit votre situation, hein, que vous soyez en couple, qu'il y ait des désaccords dans le couple. Alors, si vous êtes en couple et que tout va bien, bah, tant mieux parce que bah, tout va aller, va continuer d'aller mieux, hein, visiblement. Il y a peut-être des gens aussi à qui ça fait peur, la fusion. Il y a peut-être des gens qui sont dans une relation et qui voient que c'est hyper fusionnel et que ça leur fait peur. Mais bon, visiblement, c'est pas la peine de s'inquiéter. C'est ok. C'est voulu, quelque part. C'est ton destin. Donc, il y a une surprise qui arrive au cours de l'année, quelque chose de surprenant. Alors, il peut très bien y avoir un coup de foudre, hein, pour les célibataires. On voit avec la rencontre par synchronicité et les surprises, pour les célibataires, il peut vraiment y avoir ça, hein. Et pour les personnes en couple, eh ben, les synchronicités, voilà, les choses se mettent en place pour qu'il vous arrive quelque chose, une surprise, je ne sais pas ce que ça peut être, alors ça bah voilà, sera différent pour tout le monde, mais on a une prise de conscience surprise, inattendue, il y a peut-être quelque chose, voilà, qui se met en place et qui fait un déclic. Alors pour les personnes en couple, ça peut être justement, hein, la personne de votre cœur qui a une prise de conscience soudaine. Je ne sais pas quelle peut être votre situation, mais en tout cas voilà, un déclic qui se fait. Et si vous êtes seul, et ben justement, les choses se mettent en place pour que la personne avec qui vous ferez votre vie, elle est en pleine prise de conscience pour pouvoir être amenée sur votre chemin. Donc, dans tous les cas de figure, c'est quelque chose que vous n'allez pas maîtriser. Ça ne sert à rien de vous inquiéter, de vouloir contrôler les choses là. C'est pour pouvoir, voilà, concrétiser des projets. Donc, si vous êtes seul, dites-vous qu'il se peut qu'il y ait une rencontre au cours de l'année, qu'il y ait un déclic, qu'il se passe quelque chose et qui vous amène vers quelque chose, vers une relation très concrète. Je pense aussi, j'en parle pas souvent, mais les personnes qui pourraient être en triangulaire. Il se peut que la personne de votre cœur ait le déclic et prenne la décision de concrétiser des choses avec vous. Voilà, donc c'est quand même plutôt positif, mais en tout cas ça vous invite à beaucoup lâcher prise. Et je sais pas pourquoi cette histoire de synchronicité, ça me fait penser à la rétrogradation de Mercure, dans le sens où des choses se mettent en place, c'est peut-être pas comme vous les attendez, et peut-être que vous sur le coup vous allez vivre ça en vous disant mais pourquoi il me tombe ça dessus, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça, c'est pas comme ça que je voyais les choses, blablabla. Bla bla bla. Et en fait l'objectif, le résultat sera très positif pour vous, mais sur le coup vous allez peut-être pas le vivre comme ça. Ouais, donc il y a bien quand même de l'amour, hein. L'amour est tout autour de vous, comme dans la chanson que je ne chanterai pas, par respect.
Il y a de l'amour. Alors pour certains, il y a un nouvel amour. C'est bien ce que je dis. Il y a un truc qui tombe du ciel là. Pour certains, il y a un coup de foudre. Il y a des nouvelles qui arrivent au niveau amoureux. Il y a une communication. Et puis pour les couples, hein, on voit que la communication passe plutôt bien visiblement et que entre cette fusion des sentiments, cet amour là, ces cœurs là enflammés, c'est tout bon quoi. Mais voilà, arrêtez de stresser. Parce que on peut se gâcher la vie hein, en se mettant dans des états pas possibles sans fondement. Et oui, voilà, c'est ça. Ça, c'est l'angoisse. Il faut arrêter de s'angoisser. Il faut arrêter de se stresser parce que justement, là, on peut vraiment gâcher beaucoup de choses. Et c'est dommage parce que d'après ce qui ressort là, vous n'avez aucune raison de stresser comme ça, de vous mettre... comment on appelle ça? La rate au courbouillon, hein, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Il n'y a pas de raison. Hein. Voilà. C'est très intérieur en fait. Hein. C'est probablement des choses, des schémas, hein, des filtres qui remontent à loin, mais vous allez avoir besoin de retravailler ça. Et on l'a vu, hein, vous allez avoir besoin de retravailler, de remodeler des choses à l'intérieur de vous. Donc ça peut porter sur vos angoisses au niveau du couple. Essayez de vous détendre. Parce que quelle que soit votre situation, la personne qui est face à vous ne vous veut pas de mal. Ça, c'est évident. Oui, on voit qu'il y a quand même cette idée de nostalgie, de mélancolie. Alors, vos peurs, elles viennent très probablement hein, de quelque chose de passé. On sent que cette énergie est encore présente. Et ça, il faut réussir à s'en défaire. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais là, il est en train de disparaître. Moi, je le vois comme ça. Il est en train de se fondre dans le passé. Il appartient au passé. Laissez le passé derrière vous et tout ce qui s'y rattache. Et c'est assez rigolo, c'est marqué, regardez le côté magique de la vie. Et c'était ça tout à l'heure l'idée dans le défi, hein, de ressentir les choses, de se sentir exalté. C'est exactement ça, ressentir le côté magique. Donc voilà, pas plus que ça. Arrêtez de stresser, c'est tout. On va regarder le professionnel. Alors, bon, déjà, vous avez le soleil en état d'esprit, donc on voit quand même que vous êtes dans une optique de beaucoup rayonner, de vous épanouir au niveau professionnel. Vous avez envie de réussir, vous avez envie de faire quelque chose qui a du sens pour vous. Vous avez envie de briller, vous avez envie d'être reconnu pour ce que vous faites également. Ah, alors attention à ce qui... N'allez pas dans les excès. C'est la mise en garde de cette année. Au niveau professionnel, n'allez pas dans les excès. Alors peut-être, oui, vous avez envie de vous investir, j'ai l'impression, dans le travail, mais attention, ça rejoint le respect de tout à l'heure. Respectez-vous. Quand on disait ne tirez pas trop sur la corde, et apprenez à vous écouter. Le travail, c'est bien, c'est super de s'investir, mais il n'y a pas que ça. Si c'est pour vous user la santé ou vous user le cerveau, c'est pas la peine. Il peut y avoir aussi de la colère avec cette carte. Il peut y avoir des coups de colère. Attention à votre impulsivité aussi cette année. Alors, oui, il va falloir beaucoup plus cérébraliser. Et ça, c'est ce qui va vous aider au cours de l'année ou les conseils qu'on vous donne. Donc, quelque chose de très cérébral, de très pensé, c'est ce qu'on disait. Mais justement, avec cette énergie du Verseau, on est dans quelque chose qui est très différent de ce à quoi vous êtes habitué. Il va peut-être falloir que vous alliez chercher à l'opposé de ce que vous feriez d'habitude. Ou peut-être à l'opposé de ce que vous aimez ou de ce que vous...
de ce que vous êtes prêt à faire. Vous voyez, il y a cette idée vraiment de partir sur un gros décalage par rapport à vos habitudes. Peut-être aussi dans ce renouvellement, aller chercher de nouvelles idées ailleurs. Il y a cette idée un peu, je ne vais pas dire exotique, mais qui vient de loin, qui est vraiment de quelque chose qui est complètement différent, qui peut même vous paraître à vous excentrique ou un peu trop original ou très avant-garde. Très avant-gardiste. Peut-être que c'est ça aussi. Il y en a certains aussi, ça va pouvoir aller chercher dans les technologies, dans tout ce qui est Internet, ouais, voilà, ou quelque chose de très technologique, mais qui se projette déjà dans le futur. Il y a un peu cette idée-là. Projetez-vous vers l'avenir et n'ayez pas peur en fait d'être en avance par rapport aux autres. N'ayez pas peur d'être en décalage à ce niveau-là. Oui, ben, on est toujours sur cette idée de ressenti. Voilà, vous allez avoir beaucoup d'émotions, en tout cas au niveau professionnel. Et j'ai cette idée que vous allez pouvoir vous laisser porter. Donc, ça en revient à ce qu'on disait au début. S'il y a des contretemps, ou voilà, ne luttez pas, laissez-vous porter. Si ça vous appelle ben, à vous arrêter au cours d'un projet parce qu'il y a des retards, ou voilà, ben, prenez ce temps-là, ne luttez pas. Ça va vous aider à vous connecter à vos émotions, à vos ressentis et à sentir les choses en fait. J'ai un peu cette impression-là aussi. Sentir beaucoup les choses. Si c'est bon, si c'est pas bon pour vous. On parlait de ce respect-là. Connectez-vous un peu plus à ça, plutôt que d'être dans l'action pure et dure et l'impulsivité. Alors là, je vais prendre celui-là. Alors, on a l'ennemi. Donc, oui, il peut y avoir des adversités, des rivalités même dans le travail. Il peut y avoir des choses qu'on dit sur vous, hein. Il pourrait y avoir des ragots. Il pourrait y avoir également... non, c'est pas qu'il pourrait y avoir, c'est que parfois, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Je pense notamment à cette carte qui nous parlait d'excès, là. Voilà. Attention. Quand même la mise en garde, là. On a le feu. Donc, ouais, il pourrait y avoir des conflits au cours de l'année. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, je ressentais des colères, là. Attention à vos coups de colère, même s'il y a des personnes qui essayent de vous tirer dans les pattes. Peut-être que c'est pas la bonne solution de ruer dans les brancards. Oui, il vaut mieux planifier, construire. Pour moi, ça renvoie beaucoup au fait de se projeter. En fait, je pense que ce qui va vous aider, c'est de beaucoup vous projeter. Et c'est vrai qu'on avait cette maison 10 tout à l'heure qui allait être importante, où on disait que c'est la manière de voir loin. Il va vous falloir voir loin. Moi, je pense que c'est vraiment ça au niveau professionnel et je pense au niveau de toute l'année. Ce qui va être important pour vous, c'est de viser loin, de voir loin. Alors, oui, parce qu'il y aura de la chance pour vous. Il y a quelque chose de très positif à la clé, soit de nouvelles opportunités, soit... avec cette tasse, il y a un début de quelque chose. Alors, ça peut être un nouvel emploi. Si vous êtes en recherche d'emploi, ça peut vraiment être un nouvel emploi. Peut-être en changeant, en prenant une nouvelle direction. Ça peut être intéressant de vous former, peut-être même à quelque chose de nouveau, à une nouvelle technologie ou je sais pas. Ça peut être intéressant. Si vous êtes déjà en poste, il peut y avoir voilà, de nouvelles ressources, de nouvelles, de la nouveauté en tout cas, mais quelque chose de vraiment positif qui rentre dans votre vie professionnelle. À condition que ce soit bien pensé, bien planifié et que vous preniez le temps de vous poser et de bien penser les choses. Voilà. Je vais prendre une dernière carte, message général, pas que pour le travail.
Eh ben c'est oui. Donc voilà, tout ça, ben, en tout cas, c'est oui, c'est oui dans le sens, ben, allez-y. Et dans le sens, tout ça, c'est dans votre intérêt, en fait, quelque part. C'est pour vous. Ça sera positif. Voilà les béliers, je vous souhaite une très bonne année 2020 et je vous dis à très bientôt.